Christian Lacombe qui va se charger de l'engagement et c'est parti. Un ballon qui s'envole avec une réception sur le côté droit, réceptionné par Mathieu Hugat qui fait un en avant. Pour essayer de tromper cette défense, et là l'Édouard Mahou qui a été contraint de continuer seul son effort. Et donc après une belle course avec le plaquage en reculant, et bien forcément il a perdu le contrôle du ballon. Avec de nouveau avec un coup de pied dans la boîte de la part et récupéré par Velten qui va donner à son intérieur avec de nouveau le numéro d'Échou et d'Échou qui va aller planter un essai au milieu des poteaux. Eh bien, il a touché 2 ballons. Puis après, à la sortie, eh bien, il faut défendre en reculant. Et quand on défend en reculant, c'est un petit peu plus compliqué. Une bonne adaptation aussi. Nakiri n'étant plus là, il faut couvrir la ligne. Et donc, Pierre Lafitte a dû se mettre à défendre dans la ligne. Et donc, ensuite, Max Laforgue de son aile opposée n'a pas pu. On est à la 37e minute de jeu, donc Chambéry a du mal un petit peu à se replacer. Et donc on arrive à gagner cette pénalité que passe brillamment. On avait eu l'occasion de le voir à Chambéry, c'est-à-dire que ça joue tranquillement, sans se poser de problème et il joue parfaitement le jeu. Attention, la compte tente. Est-ce que le ballon va passer? Et ben voilà, le ballon passe. Et Hugo, on se retrouve avec à la 40e minute avec le score de 17 à 6, et la 40e minute, comme il y avait eu très Gad essaye d'avancer, le ballon a été récupéré, il a été gratté, attention, c'était une phase intéressante pour l'équipe de Chambéry, et finalement, eh bien, l'équipe de Chambéry qui va planter son 3e essai. Mais on le voit, le choix angoumoisin, depuis le début de la partie, quand il, sur pénalité, il prenait la touche et il n'arrivait pas à utiliser ses ballons de conquête, et donc là, il joue les ballons à la main, et là c'est Mehmet Aliboula enfin qui trouve et qui réussit. Si Mathieu Hugat qui bien sûr a repris le but, Manu Sobus étant sorti, de tenter, est-ce qu'il pas lui, elle est magnifique, magnifique cette pénalité. Pas facile en plus. Pas facile, complètement sur la ligne pour un gaucher, l'anglais certes du bon côté, mais c'est vrai que ce SA15 qui a réussi à trouver la solution dans l'axe. Depuis le début de la rencontre, attention, Mathieu Hugat, comme à son habitude, est à l'intérieur, redonne pour Ayarza, Inaki Ayarza. Le ballon va-t-il sortir? Oui, il va sortir. Essai de Lucas Rubio près. Et tu l'as dit Didier, une belle adaptation de la part du SA15. Forcément, quand on gagne les duels dans l'axe, quand on avance dans l'axe, derrière la défense peine à se replacer. Elle se replace de la manière la plus facile qui soit, c'est-à-dire proche du ruck. Et donc ça laisse des opportunités. Et là sur cette phase de jeu, on a vu des défenseurs qui ont essayé d'anticiper cette phase de jeu, comme ça a été le cas avec l'essai de Mehmet Aliboula. Mais Lucas Rubio, qui a réussi à prendre cet intervalle et qui est allé marquer cet essai. Et la transformation de Mathieu Hugat qui passe entre les perches. Avec un score qui est maintenant de 18 à 24, un scénario à la Hitchcock, il ne faut surtout pas lâcher la retransmission. Et il y a un en avant. Et c'est fini. Victoire de l'équipe de Chambéry sur le score de 24 à 20. Je vais te laisser, on va conclure parce que je vais descendre sur le bord du terrain.